Allez, il est 20h, on va pouvoir démarrer ici. Donc bien sûr, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On va parler de l'indicateur RSI. C'est dans la poursuite des webinaires qu'on a démarré depuis cette année en janvier, où on prend un indicateur par mois. On fait un webinaire, bien sûr, où on reparle des bases et du coup, on rentre un peu plus dans le cœur du sujet déjà. Et puis le webinaire d'après, surtout, où on parle pour le coup que de stratégie. En général, je vous montre 3-4 stratégies, parfois 5. On va voir par exemple déjà une stratégie quasiment en soi ce soir, qui est une stratégie relativement classique, mais on va voir les pour et les contre. On va regarder justement comment essayer de sortir les bons trades, des mauvais trades, etc. Je vais vous partager bien sûr déjà des astuces dès ce soir. Tu disais aussi, voilà, Adrien qui nous disait bonsoir, Jérémy, très content que je suis présent à la bonne heure. Bah écoute, ça fait plaisir aussi que tu sois des nôtres. Ah oui, ça va bien pour Michel aussi. Parfait. Allez, donc on démarre ici. Alors, petit disclaimer, comme d'habitude, bien évidemment. Excusez-moi, hein, comme je le disais, un petit peu malade ce soir. Donc, on va démarrer ici avec le programme. Alors, ce soir, on va voir bien sûr les explications du RSI, comment bien utiliser l'indicateur, les 5 erreurs à éviter quand on parle de trader avec le RSI, comment tirer avantage des signaux que va fournir du coup, bien sûr, l'indicateur RSI. Bien sûr, on passera sur des exemples concrets et je vous montrerai une stratégie qui est une stratégie bien sûr classique, mais on va voir comment dissocier les choses et comment l'appréhender bien sûr le mieux possible. Donc, on attaque avec une explication RSI. Alors, ici, donc, je vous parlais voilà, du RSI. Bon, explication qu'on va faire un petit peu plus rapide maintenant. Donc, vous avez une borne haute, vous avez une borne basse. Donc, de manière standard, on parle des 70 par le haut, on parle des 30 par le bas. Et on a bien sûr l'indicateur qui va osciller dedans, qui va avoir ce genre de comportement. Quand on parle de la zone des 70, c'est qu'en général, bien sûr, on s'attend à ce que le marché puisse respirer, ou en tout cas, du coup, baisser un petit peu, parce que cet indicateur, tel qu'on va l'utiliser, tel qu'il est utilisable, en fait, hein, tout simplement, on va nous dire que on a eu un prix qui est monté un petit peu trop haut, qu'on pourrait corriger. Pareil pour la zone extrême des 30, en fait. Donc, on parle bien sûr de zone surachat, zone survente, etc. Le marché a fait un mouvement directionnel un peu important quand même, et on devrait avoir, du coup, potentiellement de la réaction vis-à-vis de ces zones-là. Donc, quand on est dans la zone des 70, on s'attend à, du coup, ce que le prix baisse un petit peu, en fait, et du côté des 30, à ce qu'il remonte tout simplement. Donc voilà, je vous disais aussi, bien sûr, que c'est personnalisable. On a le seuil que je vous mets en pointillé ici, par exemple, des 50, qui est le niveau médian sur l'indicateur, qui peut être utilisable pour plusieurs choses. On va en parler, bien évidemment. Donc ici, voilà, tout le monde voit les graphiques. J'espère que les petites animations, du coup, c'est assez nouveau ici. J'essaye de nouvelles choses. J'espère que ça vous plaît. Comme ça, par exemple, si vous avez des questions, je peux illustrer directement sur du coup la présentation. Donc voilà, on va enchaîner bien sûr avec la suite. Et la suite, ça va être quoi? Ça va être tout simplement comment bien utiliser l'indicateur RSI. Donc à partir de là, il faut savoir toujours qu'il y a des concepts de base qu'il faut garder ici. Alors, je commence directement avec celui qui n'est pas le premier de la liste pour le coup, puisque ça correspond à ce que je viens de dire. C'est tout simplement ici ce que vous avez là. Lire la tendance, c'est super important. Alors, on peut lire la tendance justement avec le seuil des 50. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà, Michel qui nous dit OK, parfait. Donc, on peut lire la tendance avec le seuil des 50 sur le RSI. Alors, est-ce que pour autant, il faut le lire sur le graphique sur lequel on intervient? Vous vous en doutez que, bien évidemment, la réponse n'est pas forcément celle-ci, puisque à partir de là, sur l'unité sur laquelle vous allez intervenir, vous allez forcément avoir des changements au-dessus, en dessous des 50 qui seront plus fréquents. L'idée, c'est ce que je vais vous montrer aussi ce soir dans la première stratégie, en fait, que je vais vous montrer, puisque je vous en montre 4 autres différentes c'est le jeudi. Dans la première stratégie, et on va faire que son approche principale, on va utiliser justement la ligne des 50 en fait sur le RSI, sur des unités de temps supérieures, pour trouver de manière systématique en fait la tendance du marché à l'heure actuelle. Donc cette ligne des 50 qui peut être donc utilisée pour la tendance. Ensuite, on va aussi pouvoir utiliser le RSI tout simplement pour identifier des zones de range. Et oui, parce qu'en fin de compte, toute la famille des indicateurs qui sont et qui font partie notamment du coup des indicateurs bornés, donc toujours avec une limite par le haut, une limite par le bas, et notamment dans la famille des oscillateurs, sont des outils assez intéressants pour, du coup, identifier un marché qui range. Pourquoi? Parce que vous allez le voir dans les prochaines slides, et notamment dans les 5 erreurs à ne pas commettre en utilisant le RSI, on a du coup des fausses indications aussi très très souvent dans un marché en tendance avec le RSI. Il faut faire très très attention à ça. Donc, bien évidemment, l'emploi classique de cet indicateur, c'est de trader des divergences.
Alors, comment on peut mieux utiliser l'indicateur RSI pour trader des divergences? On va parler de zone support-résistance. Le S/R, c'est pour support et résistance. Si vous tradez des divergences au milieu de nulle part, vous n'aurez pas de probabilité de succès tout simplement assez intéressant. Donc ça, il faut pas l'oublier. Je vous montre un exemple ici. Donc imaginons qu'on ait une zone, par exemple résistance. Si vous avez un petit peu ce genre de choses et que là, vous avez de la divergence, de manière logique et en théorie, ce ne sera pas aussi sûr, aussi du coup profitable et intéressant en termes notamment de taux de réussite que si vous aviez ce genre de choses, par exemple. Vous voyez? Parce que là, on est revenu sur une zone, en l'occurrence, qui serait résistance. Ça marche pareil pour le support. C'est le principe, bien sûr, puisque là, on est censé avoir un chiffre assez intéressant. Donc, je ne sais pas, on peut parler, par exemple, des 4000 si on parle du S&P 500. On a plus de probabilité sur ce genre de zone que si on est au milieu de nulle part, un petit peu en dessous, sur les 3000, je ne sais pas, 980, par exemple. Vous voyez l'idée. Donc, très important ici aussi à garder à l'esprit, parce que ces divergences peuvent être intéressantes, mais pas au milieu de nulle part, en fait. Ça, c'est très important parce que ça va augmenter le taux de succès et aussi votre confiance dans l'emploi de ce genre d'outil si vous voulez trader avec le RSI. Donc ensuite, bien sûr, bah, ça nous permet d'identifier des zones ici extrêmes, hein, on en a parlé tout à l'heure. Les zones extrêmes, c'est au-dessus des 30, pardon, au-dessus des 70, en dessous des 30. Il faut savoir que dans les paramètres personnalisables, justement, vous pouvez chercher à faire un peu plus du qualitatif et à augmenter ces zones. Pourquoi? Parce que plus vous irez sur du 70, 75, 80, plus normalement on pourrait potentiellement avoir une réaction intéressante du marché. Plus on descend sous les 30, sur les 20, etc., et plus normalement, ça va vous permettre aussi de trouver des réactions intéressantes. Ça, c'est la logique, bien évidemment, parce que c'est du qualitatif plutôt que, alors pas spécialement du quantitatif, mais c'est déjà plus qualitatif en approche aussi. Si vous mettez des zones plus extrêmes, on va dire, sur le RSI, aussi bien en haut qu'en bas, donc on peut penser à la zone des 80 pour le haut, la zone des 20 pour le bas. Ou on peut même afficher, hein, on peut faire ce qu'on veut vraiment sur l'indicateur, la zone entre les deux et voir du coup la ligne, bien sûr, rentrer dans la zone. On pourra aussi trouver des setups de breakout avec cet indicateur RSI. Du coup, on va en parler bien évidemment aussi. Donc voilà, je vous ai fait ici chacun de ces points. Dites-moi s'il y a la moindre question avant qu'on passe à la suite. Il faut regarder des divergences sur la 70 ou 30. Alors, de manière logique ici, si tu as des divergences qui arrivent dans cette zone des 70, du coup par le haut, donc bien sûr pour tout ce qui est vente, hein, et sous les 30 pour tout ce qui est achat, tu auras plus de probabilité que le rebond se fasse aussi. Mais si tu veux attendre par exemple cette zone des 70 et des 30 pour avoir la divergence, peut t'apporter du coup des probabilités de succès plus élevées, mais pas, si tu veux, c'est pas aussi important que justement regarder la zone de prix dans laquelle tu te trouves. Toujours le prix en premier quand vous utilisez malgré tout, bien sûr, des indicateurs techniques, le prix au premier, alors pas au premier regard, mais voilà, le première chose à regarder, essentiellement, bien sûr, le prix. Et ensuite, on va voir si dans la zone qui vous intéresse, en fait, il y a des confirmations techniques par la suite. Dis-moi si c'est clair, voilà, le prix, effectivement, disait Michel, parfait. Merci, hein, pour vos retours tout à l'heure pour les images. C'est vraiment top. Donc, on va pouvoir enchaîner ici sur la prochaine slide. La prochaine slide, c'est quand utiliser l'indicateur RSI. Alors, il faut savoir qu'on peut l'utiliser dans plusieurs phases de marché. C'est quoi les phases de marché? Bah, c'est de la tendance. On peut avoir de la tendance haussière, on peut avoir de la tendance baissière. Donc ici, clairement, tout simplement, c'est ce qui se rapproche, par exemple, si vous voulez, d'une théorie de dos, hein, tout simplement. Donc ça, c'est pour la hausse. Hop. Ça, c'est pour la baisse, ici, tout simplement. On va avoir aussi sinon, tout simplement les ranges. Quand c'est en range, c'est comme ça et là, les oscillateurs qui peuvent nous permettre, donc ça par exemple, c'est le prix, hein, mais l'oscillateur qui va se dessiner en dessous, du coup, aura tendance peut-être justement à aller dans sa zone ici des 70, dans sa zone des, 30 quand on va du coup taper borne haute, borne basse de zone de range. C'est là que ce sera intéressant pour les ranges et pour les breakouts, on va pouvoir aussi étudier tout ça et la contre-tendance. Alors contre-tendance, j'ai envie d'en parler un petit peu parce que c'est très intéressant. Tendance et contre-tendance, c'est vraiment fonction, en fait, de la mise en contexte que vous allez faire, du coup, sur l'actif en question. Si on parle de l'euro-dollar, par exemple. Est-ce qu'on est en tendance? Est-ce qu'on est en range? Est-ce que, du coup, on va trader la contre-tendance? Donc pour trader la contre-tendance, il faut être conscient déjà de ce qu'est la tendance à l'heure actuelle et la tendance est une définition relativement subjective. Si on ne mentionne pas, et c'est ce que je vous dis à chaque fois dans les lives du matin, oui, on est en tendance haussière ou quoi, selon le graphique qu'on regarde. Parce que si on est sur du 5 minutes, on peut être en tendance haussière, tandis que sur le graphique horaire, on peut être en tendance baissière. D'où ce principe aussi de penser à la contre-tendance. Pardon. Donc si vous voulez trader, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, une résistance ici
Je vous fais une petite zone un peu plus importante ici. D'ailleurs, je vais vous faire ça en rouge, hein, ça sera plus parlant. Hop. Donc, zone ici, par exemple, résistance. Le cours revient dedans. Et ça, par exemple, c'est une zone, je ne sais pas, on va dire résistance graphique 30 minutes. Et là, on est sur du M5. Donc ça, c'est du M5. Et ça, c'est du M30. Donc, ce qui se passe ici, c'est que, en fait, on est sur une tendance haussière 5 minutes. Donc, on pourrait dire, je vais trader la contre-tendance 5 minutes parce que j'arrive dans une zone de résistance. Mais en même temps, si on formule ça d'une autre manière, on va essayer de trader la tendance 30 minutes. Donc, on va être dans un marché en tendance quand même. On attend juste de voir ce qui se passe ici. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, c'est pour ça que je voulais vous souligner ça, parce que ça dépend vraiment de comment on voit les choses en fin de compte entre votre graphique d'intervention et votre graphique d'analyse. Super important. Tommy qui nous dit salut Jérémy, du coup, Denis pour le retard. Désolé pour le retard, pas de souci, bienvenue à toi Tommy, j'espère que tu vas bien. Il y aura le replay, hein, de toute façon, qui sera uploadé aussi en ligne sur la chaîne YouTube d'ici demain ou jeudi. Mais du coup, voilà, là, j'en étais à la partie quand utiliser l'indicateur RSI. On peut l'utiliser dans une phase de contre-tendance, mais je vous ai justement illustré ici comment on peut voir un petit peu cette notion de tendance versus la tendance aussi plus long terme possible. Des breakouts, des ranges, on va bien sûr voir des exemples sur les graphiques. Donc, juste un petit passage avant d'arriver aux 5 erreurs à ne pas commettre sur l'indicateur RSI. Vous savez bien que ces webinaires ne seraient pas possibles sans Admiral, broker international avec beaucoup de régulation désormais, pas mal d'outils, pas mal de choses. On est présent, en tout cas Admiral est présent bien sûr à travers la planète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des conditions de trading très très bonnes. On peut trader à partir de 1 centime sur le DAX, le DO, 2 centimes sur le Nasdaq, et puis on a des spreads aussi très compétitifs. Donc ça c'est sympa. L'application mobile forcément qui est un plus aussi avec sa carte de crédit. Et puis le copy trading tout simplement qui est intéressant si vous souhaitez diversifier votre trading sans trader plus ou avec une autre stratégie ou vous faisant du swing trading ou quoi, voir les autres traders, comment ça se passe et potentiellement pouvoir en tirer profit. On en vient à quelque chose qui est très intéressant ici. Il y a Roberto qui nous dit Hola Jérémy, muy intéressante. Très content que ça te plaise. Ici Roberto, bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Je viens de voir, alors, oups, désolé, je reviens en arrière, mais je viens de voir qu'on a une question aussi ici. Je ne vois plus rien, nous disait Yannick. Donc ça, c'est résolu, hein, normalement. C'est bon. Ici, dis-moi s'il y a un autre souci, sinon Yannick, merci pour le retour. Donc voilà, les 5 erreurs à éviter avec l'indicateur RSI. Ne pas suivre la tendance. Je vous ai même rajouté, du coup, hop, et j'arrive tout de suite. Voilà, je vous ai même rajouté ici ce petit passage qui est ultra important. Dans un marché en tendance, parce que quand on parle du RSI, bien sûr, on pense forcément au concept même des divergences. Mais il faut vraiment avoir ça, que ce soit vraiment en fait clair dans votre esprit. Dans un marché en tendance, vous aurez toujours des divergences contre vous parce que le marché pousse et sur un indicateur qui est un oscillateur, quand vous allez avoir, si vous voulez, un marché qui va monter comme ça, comme ça, comme ça, en dessous de l'oscillateur, alors je vais vous refaire du coup quelque chose de mieux quand même. Du coup, on va avoir ici par exemple l'oscillateur en bas, hop, et là c'est le cours. Et donc quand on a un marché qui ne cesse de monter, 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 monter comme ça, forcément la zone des 70 est percée et transpercée. On peut même monter aux 80, 10, etc. Et pour autant, du coup, on peut avoir des divergences contre nous, alors que, alors regardez par exemple, je vous fais un exemple ici entre ce point-là et ce point-là. Avec des belles poussées comme ça, on serait capable déjà d'avoir une divergence ici sur le RSI et ensuite remonter, etc. Et essayer à chaque fois, du coup, le principe d'une divergence, alors que le marché est fort, puissant et qu'il est haussier. Donc c'est pour ça que c'est très très important de bien comprendre la faiblesse en fait de cet indicateur RSI, c'est qu'il n'est pas fait de base pour une intervention vraiment dans un marché en tendance, dans son emploi le plus simple ici, tout simplement. C'est-à-dire qu'on parle de la borne haute, de la borne basse, etc. Est-ce que ça c'est clair aussi pour tout le monde? En tendance, vous aurez toujours des divergences contre eux. Ensuite, l'indicateur ici reste un indicateur, formule mathématique qui découle du comportement du prix en fonction d'une période. On l'a vu tout à l'heure, c'est les 14 périodes, c'est-à-dire les 14 dernières bougies qui permettent d'obtenir la valeur actuelle du RSI. Donc, ça nous laisse bien sûr toujours la même enfin pas conséquence, mais conclusion, ça reste une indication qui est dérivée du prix. Ce n'est pas l'information la plus directe. Donc, trader l'indication et non le prix est une erreur à ne pas commettre justement sur cet emploi en fait, du RSI tout simplement. Entrer sur une grosse bougie, ça je vous le mets très souvent puisque sur le graphique temps, en fonction des indicateurs, bien sûr, la valeur de l'indicateur va pouvoir nettement changer si on a une bougie importante. Et pour autant, une clôture d'une bougie importante n'est pas une bonne indication pour le trader en termes de prise de trade, hein, parce que, enfin, ça peut être une indication technique, bien sûr, mais c'est pas
une opportunité, je trouve intéressante, parce qu'on va forcément, quasiment pour sûr, avoir de la correction sur des grosses, grosses, grosses bougies. Donc à partir de là, c'est pas parce que par exemple vous allez avoir un RSI qui ressort d'une zone extrême, imaginons, il ressort du seuil des 30, le RSI, mais ça s'est produit à l'aide d'une bougie qui est nettement plus importante que les bougies précédentes. Forcément, sur la clôture de cette bougie, de manière logique, et de manière récurrente, vous n'obtiendrez pas le meilleur prix possible. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que c'est bien sûr un graphique en base de temps et que vous ne pouvez tout simplement, alors vous pouvez mettre des ordres en attente bien sûr, mais si vous utilisez la clôture des bougies, il faut savoir que vous pouvez avoir des grosses bougies et comme tout indicateur, vous le retrouverez très souvent ici, cette erreur à ne pas commettre vis-à-vis des indicateurs techniques. Rentrer sur des grosses bougies ne vous fournit pas un prix intéressant et une taille de stop notamment intéressante qui va découler sur les profits que vous pouvez faire sur vos TP1, TP2 ou voire stop suiveur, etc. Quatrième élément important, excusez-moi un petit peu malade, du coup, trader une seule unité de temps. C'est pour ça que je vous disais, par exemple, aussi que le RSI, en tendance, vous allez toujours avoir des divergences contre vous. Si vous restez sur un seul graphique, en fait, vous aurez du mal à dissocier justement les bons setups des mauvais setups. Donc, très important ici, ne pas trader une seule, enfin, ne pas en fait utiliser une seule unité de temps. Et bien sûr, ne pas tester la méthode. Vous pouvez avoir une bonne idée d'une stratégie avec le RSI. Si vous l'employez comme ça du jour au lendemain sur votre compte, eh bien, vous allez peut-être avoir des surprises par rapport au comportement de la stratégie et surtout de sa rentabilité, de ses résultats et du nombre de trades gagnants, perdants, du taux de réussite, bref, du ratio. Vous allez vous demander où mettre le stop loss, où mettre le TP, le genre de choses qu'on va voir bien sûr ensemble en détail aussi, bien sûr, jeudi. Je reviens sur le chat, je vois que Cyril nous a rejoint justement. Tu nous disais bonjour, pardon, bonsoir Jérémy. Bienvenue à toi Cyril, j'espère que tu vas bien pour le coup. RSI, alors j'ai pu constater que certains indicateurs étaient formatés avec différentes périodes, 14, 9, etc. Que recommandes-tu selon la temporalité, s'il te plaît, merci. Alors, fonction des temporalités, c'est vrai qu'on peut changer les périodes. Mais moi, je vais plutôt être dans une approche, si tu veux, à laisser la même période, peu importe l'unité de temps, c'est-à-dire que si je fais mon analyse sur un graphique horaire pour intervenir sur un graphique 15 minutes, en utilisant l'indicateur RSI, on va le voir justement ensemble tout à l'heure, je ne vais pas changer la période. Parce que du coup, de un, ça va complexifier ton travail en termes de backtest. Ça va aussi te demander à toi d'être vigilant, de ne pas te gourer dans les paramètres si jamais tu dois réouvrir un graphique parce que, je ne sais pas, moi, la plateforme a planté, etc., etc. Bref, l'idée, c'est de rester le plus simple possible, bien sûr, pour mettre les choses en place. Et après, si on veut exploiter ce changement un petit peu de période, la logique voudrait, si tu veux, que plus on va sur des unités de temps importantes, plus on peut rabaisser la période. Plus on va sur des unités de temps inférieures, plus on peut augmenter la période. Pourquoi? Parce que plus vous allez sur les petites unités de temps, plus vous allez avoir des faux signaux par nature. Donc, si on augmente tout simplement le paramètre période du RSI, on aura un RSI qui va normalement filtrer un petit peu plus les faux signaux des petites unités de temps. Si on monte sur des grandes unités de temps, et ça c'est important, bien sûr, ça c'est une logique bien sûr imparable pour n'importe quel indicateur, on aura tendance, et même pour le pure price action, on aura tendance à avoir moins de soucis, c'est-à-dire moins de faux signaux. Donc on peut se permettre de rabaisser l'unité, en tout cas l'indicateur, pardon, le paramètre voilà, de l'indicateur, par exemple du RSI ou d'un autre indicateur. Marc qui nous dit coucou, du coup je ne trouvais pas le lien, je n'étais pas inscrit. Ah désolé Marc, bah, t'inquiète, tu auras le replay sur la chaîne YouTube en tout cas. N'hésite pas si tu as la moindre question, je ne sais pas si tu viens à peine de nous rejoindre ou si du coup ça fait déjà quelques minutes, puisque là on est sur la partie des 5 erreurs à éviter. Bien sûr quand on parle de trader avec le RSI, c'est une partie très importante, notamment celle-ci. Rappelez-vous bien cela, dans un marché en tendance, vous aurez toujours des divergences contre vous. Super, super important. Si du coup on utilise juste le RSI dans son emploi le plus brut, en attendant par exemple la borne basse pour dire voilà, on ressort, on a un potentiel de hausse, ou la borne haute pour dire on ressort, on a un potentiel de baisse, ça ne va pas aller bien loin. C'est déjà, je peux déjà vous le dire, c'est pas une stratégie gagnante. Donc faire attention à ça, il faut faire une mise en contexte, il faut savoir où on se trouve sur le marché pour augmenter les probabilités de succès si on veut utiliser un indicateur technique tel que le RSI. Marc qui nous disait OK, merci, c'est surtout pour le paramètre 14 ou plus ou moins par rapport au time frame. Alors je vais en reparler si tu veux ici, Marc. Ce que je disais, c'est que moi, je vais être plutôt dans l'approche où je ne vais pas changer, par exemple, si je dois utiliser le RSI, je ne vais pas changer son unité, enfin sa période, hein, tout simplement. Je vais plutôt être dans le fait justement d'utiliser juste des graphiques de référence pour mettre en contexte mon marché et ensuite pouvoir intervenir sur le graphique inférieur. Par contre, la logique voudrait aussi que si on souhaite ce genre d'approche-là, quand tu descends sur des petites unités de temps, tu as forcément plus de faux signaux, plus de bruit. À partir de là, la logique voudrait donc qu'on augmente le paramètre
du coup du RSI. Et si on va plutôt sur des grandes unités de temps, on peut se permettre de diminuer ce paramètre. Donc soit on est par exemple, tu vois, si tu regardes par exemple le 15 minutes, tu auras, si tu veux trader par exemple 1 minute derrière, bah, tu auras plus intérêt, on va dire, à augmenter, si tu veux vraiment juste te baser comme ça. Moi, c'est pas mon approche, mais si tu veux vraiment te baser sur ce changement de période pour être, du coup, plus safe dans l'approche sur le graphique que tu vas utiliser pour rentrer sur le marché, tu peux, du coup, augmenter et aller au-delà d'une période de 14. Tu peux aller sur du 15, 16, 17. Tu peux utiliser, des chiffres qui sont utilisés même pour les moyennes mobiles. Donc on va parler par exemple, de la période 21, ce genre de choses, qui peut être en relation d'ailleurs avec Fibonacci. Et de l'autre côté, si tu as par exemple au-delà du 15 minutes ou même sur ton 15 minutes, tu peux avoir une unité en fait, une période sur ton indicateur RSI qui peut être un petit peu en dessous des 14, bah, parce que tu auras moins de faux signaux. Alors, je te parle du 15 minutes, mais c'est d'autant plus vrai si on va sur du graphique horaire, sur du graphique journalier, bien évidemment. Plus on va sur des grandes unités de temps, plus on a moins on a de faux signaux. Donc, plus on peut se permettre de diminuer la période de l'indicateur. Dites-moi si c'est clair pour tout le monde, très intéressant ici du coup, les questions que vous avez déjà ce soir. Cyril qui nous dit, si je comprends bien ce que tu dis, donc cela permet de limiter le bruit du marché en M1 et en M5, donc les petites unités de temps. Oui, par définition, bien sûr. Après, je ne te dis pas que c'est bien sûr la meilleure des stratégies, mais par définition, bien évidemment, en fin de compte, si tu veux, ça va te donner des indications sur le M1, bien évidemment, qui seront encore plus en retard. Mais du coup, ça évitera les faux départs, par exemple, tu vois, les faux rebonds, et cetera. Ça va pas éviter tous les faux départs et bien sûr tous les faux signaux, mais ça va déjà filtrer un petit peu plus parce que tu auras une période plus grande par rapport à un marché qui a plus de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, super clair, top, merci. Je t'en prie, Cyril, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas s'il y a des questions par rapport à ces 5 erreurs à ne pas commettre quand on parle de trader le RSI. On va continuer ici. Comment tirer avantage des signaux? Alors, on a des zones extrêmes sur l'indicateur. Bien évidemment, on peut l'utiliser pour en tirer avantage. On a des configurations de divergence. Donc, on va voir certaines divergences ce soir, d'autres divergences aussi jeudi dans le cadre de stratégie. Et bien sûr, je vous rappelais tout à l'heure le concept important des zones support-résistance. Clairement, les zones support-résistance, c'est par définition ce qui va peut-être le plus vous permettre justement d'augmenter vos probabilités de succès. Si à l'heure actuelle, vous utilisiez par exemple le RSI, vous n'aviez pas enfin de bons résultats ou pas des résultats convaincants, etc. Juste le fait de filtrer un marché, donc par exemple comme ça, ici, vous voyez, vous avez un creux. Ce creux n'est pas rejoint par le sommet. Tandis que dans l'autre sens, si on fait un exemple un peu comme ça, là, vous revenez sur une zone structure. Si vous allez voir ce qui se passe ici avec le RSI, vous aurez plus de probabilités. Notamment si, par exemple, le marché est très propre et nous fait un petit cas d'école, c'est-à-dire, boum, à peine on tape la résistance du sommet ici, qu'on a du rebond en support. Et à ce moment-là, du coup, ça peut être encore, bien sûr, plus propre. Et là, on y trouve bien sûr la formation d'une zone qui était résistance qui passe support. Donc des fois, bien évidemment, comme ce qu'on a ici, ces zones ne sont pas forcément du coup recherchées par le marché. Ça veut dire qu'on est dans un marché un peu plus agressif. Et parfois, bien évidemment, on a justement ce genre de comportement un peu cas d'école. Pas, pas parfait, bien sûr, puisque le marché ne peut pas être parfait au quotidien, mais une zone tout simplement support qui est passée résistance. Et à ce moment-là, on a notamment plus d'avantages en fait et plus de probabilité d'employer cette zone support résistance pour mettre en œuvre un setup possible avec le RSI qui portera plus souvent ses fruits. Donc pareil, je vous le cale à chaque fois ici, mais le backtesting est forcément quelque chose d'essentiel et d'important. Ici, l'idée, quand vous avez une idée de stratégie, c'est au grand minimum, 100 trades, hein, 100 trades backtestés pour vous donner déjà une bonne idée. Il faut que ce soit le plus systématique possible. Sinon, ces 100 trades pourraient être un petit peu, l'expression en anglais, c'est faire du cherry picking, c'est-à-dire en fait aller de manière consciente ou inconsciente trouver les meilleures opportunités sur le marché, mais oublier comme par hasard les trades perdants parce qu'on a envie soi-même, de manière consciente ou inconsciente, de développer une bonne stratégie de trading. Donc, on a du mal à être critique avec l'approche et à chercher l'erreur. Dans le backtest, c'est essentiel de chercher l'erreur et de se dire, attention, est-ce qu'en final, il y avait... En fait, c'est simple. Quand vous faites un backtest, il faut chercher les trades perdants. Les trades gagnants, ils vont vous sauter aux yeux. Vous les comptabilisez, c'est pas un problème. Chercher les trades perdants, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser quand on fait donc du backtesting. Donc, grand minimum, après, ça dépend des unités de temps, mais grand minimum 100 trades
Personnellement, moi, j'aime dépasser tout simplement largement les 500, aller sur les 1000 trades, etc., pour avoir littéralement une bonne idée, puisque ça nous permet de passer aussi à travers différentes phases de marché. Et ça, c'est essentiel pour savoir comment la stratégie va se comporter dans le temps. Voilà, comment tirer avantage des signaux ici en quelques mots. Et bien évidemment, on va passer à ce qui va être le plus intéressant. On va passer à la phase où on ouvre la plateforme MT5. Donc, je vous ai réservé quelques petits exemples. On va voir du GBP-USD, du Dow Jones, du Gold et de l'euro-dollar, différents actifs, différents marchés dans lesquels on va pouvoir regarder des choses avec des petites nuances en termes d'unité de temps. Donc, dites-moi déjà si jusqu'à présent, il y avait des questions par rapport au slide, si tout est clair en termes du coup d'erreur à ne pas commettre avec l'indicateur, comment l'utiliser au mieux et les explications depuis le départ, tout simplement. Je vois qu'on n'a pas de questions ici, donc je pense que tout est clair, parfait. On va enchaîner avec la plateforme. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le GBP-USD. Alors justement, pour moi, c'est bon, voilà, Michel qui nous disait parfait. Justement, je vais vous remontrer ici comment afficher l'indicateur. Vous avez ce petit onglet ici où vous allez tout simplement dans Oscillateur, Relative Straight Index et vous avez cette fenêtre de paramètres qui s'ouvre. Donc par défaut, c'est du 14. Moi, j'ai mis couleur bleue parce que du coup, je trouve que ça ressort mieux puisque les lignes sont en noir. Et en fait, par défaut, si je fais réinitialiser, vous voyez que vous avez que les 30 et 70 et c'est en silver par exemple avec des pointillés. Donc moi, j'ai souhaité plutôt, hop, ici, tac, tac, tac. Alors, je crois que je l'avais mis un peu comme ça d'ailleurs. Plutôt en noir, ça va ressortir plus. Si vous voulez rajouter le seuil des 50 justement sur l'indicateur, vous faites ici clic ajouter. Et là, vous pouvez mettre 50. Si vous voulez modifier la borne haute, la borne basse, vous pouvez double-cliquer dessus, mettre juste 80 par exemple ici, 20. Et vous allez voir ce qui se passe. Hop. Alors là, j'ai un autre, bien sûr, RSI, hein. Moi, je vous avais préparé un RSI tout à l'heure qui est en période de 14 et qui est du coup ici. Et là, vous allez retrouver la zone des 80, la zone des 20, la zone des 50. Donc voilà comment on peut un peu personnaliser cet indicateur-là. Dernière partie, si par exemple je veux personnaliser cette zone ici, enfin ce RSI avec des zones complémentaires, je peux faire aussi ajouter, rajouter les 80, rajouter les 20 et me dire, tiens, au moins j'ai en fait l'équivalent d'une borne haute par le haut d'une borne basse, vraiment avec une zone. Donc voilà les possibilités en fait que vous avez. Je vous montrerai d'ailleurs d'autres possibilités, mais ça je vous le réserve pour jeudi. Ça va faire partie aussi d'une stratégie de trading à l'aide du RSI. Donc voilà comment ajouter l'indicateur, voilà les paramètres, voilà comment jouer un petit peu avec la personnalisation de ces paramètres. Rudy qui nous est très clair pour moi, merci. Parfait pour Rudy aussi. Tommy qui nous dit comment fait-on pour mettre du coup un double RSI? Alors tu peux mettre un double RSI. Alors je t'avoue que sur MT5, je ne sais pas si c'est possible. On va regarder. C'est intéressant ici. Alors ce qu'on pourrait faire, regarde, ça va être. Alors tout dépend ce que tu appelles aussi double RSI. Parce qu'en fait, on peut mettre une moyenne mobile sur le RSI. Et on peut aussi avoir sur d'autres plateformes un double RSI. Donc si on cale un double RSI, ici, on va essayer de le faire comme ça, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Attends, je suis en tendance, il faut que j'aille dans Oscillateur, Relative Straight Index, je le glisse sur la fenêtre ici, et c'est dans la partie appliquer à. Alors on va voir. Ici, je pense que ça va m'ouvrir un autre. Ouais, non, tu vois, ça se superpose à celui-là. Donc je peux même pas l'ajouter ici. Donc non, sur la plateforme MT5, tu ne pourras pas faire en fait un double RSI. Par contre, on verra jeudi que tu peux rajouter des indicateurs sur ton RSI, justement. Ça fait partie des stratégies. Change la période peut-être. Non, en fait, même si tu veux, il aurait pu se superposer, mais il ne s'est même pas superposé, donc l'indicateur n'est même pas sur le graphique. Donc par exemple, regarde, je change la période, je le mets à 28. Ah ah, bien vu, désolé. C'est bizarre qu'ils ne soient pas superposés parce qu'en fin de compte, pour lui, tu vois, tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul Relative Straight Index. Ici, tu en as deux. Donc voilà, double RSI, parfait. Bah, merci pour du coup le coup de main ici. Je n'avais pas pensé à ça puisqu'il avait rejeté, si tu veux, l'indicateur tout à l'heure. Donc par exemple, 14, on peut mettre 21 derrière. Ça nous fait un RSI. Alors vous pouvez changer la couleur, bien sûr. Ça, c'est intéressant si on veut faire un double RSI, d'avoir des couleurs différentes. On y est presque. Pardon, ça c'est la 14, il me faut le 21, je vais le mettre en rouge. Hop, voilà, vous allez voir la différence ici. Donc voilà, double RSI, parfait ici. Je vous avoue que je n'avais jamais essayé. Je sais que c'est possible sur d'autres plateformes par nature ici, mais double RSI, pour le coup, j'avais pas essayé. Donc voilà, vous avez un double RSI ici pour le coup. Du coup, quand tu vas dans modèle, momentum, il y a double RSI. Alors ça doit être nouveau du coup. Dans modèle, 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 modèle. Ah, tu veux dire carrément dans les modèles.
Bah non, 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 ici du coup je les ai pas moi. Mais ah pardon, non, quand tu dis modèle momentum, tu parles ici la famille des indicateurs momentum, mais du coup, ça c'est les exemples. Au-dessus, on a oscillateur volume Bill Williams. Moi, je l'ai pas, je t'avoue, sur MT5 ici, l'onglet momentum. C'est un modèle qui a été fait par défaut. Bah, je t'avoue que je l'ai pas sur la plateforme parce que les modèles ici, tu vois, ils sont là. Alors attends, charger modèle. Est-ce qu'on va retrouver ce par défaut de la plateforme? Non. Hmm. Je t'avoue que je l'ai pas pour le coup, mais c'est possible du coup de le rajouter, comme on l'a vu. C'est possible de le rajouter. Ah, tu vois, tu me disais Michel. Yes, yes, yes. Ah, surprise ici, j'avoue, surprise. En même temps, j'avais jamais essayé de le faire, mais, parce que c'est pas des outils que j'utilise, mais pour le coup, on a vu comment faire un double RSI ce soir ensemble. Top, top, top. Merci pour le partage. Du coup, voilà, tu as superposé, tu ne vois rien puisqu'on a choisi la clôture pour les deux. Bah non, au final, tu vois, c'est juste, au moins, c'est la clôture vis-à-vis du graphique. Surtout ça parce que tu aurais pu faire vis-à-vis de l'indicateur précédent. Si tu vas ici, tu fais données d'indicateur précédent ou du premier indicateur. Justement, c'est ce qu'on verra ensemble jeudi aussi par rapport à ça. Donc parfait, Michel, tu nous disais de rien, c'est top. C'est un modèle qui a été fait par défaut, super, nous disait Tommy. Je t'avoue que je l'ai pas, c'est bizarre ce modèle par défaut. Alors je vais juste l'enlever puisque ce soir, on va pas parler par exemple de stratégie vis-à-vis de double RSI. Là, on va déjà voir l'indicateur, comment ça se comporte et finalement, vous allez voir, je vais vous partager une stratégie classique, mais une stratégie qui va vous permettre de voir un petit peu comment on peut nettoyer en fait les signaux. Je vous le disais, on va avoir plusieurs choses. GBP-USD en daily. Pourquoi je vous montre ça? C'est tout simplement parce que le principe veut justement que plus vous irez sur des unités de temps importantes et moins de faux signaux en fait vous aurez. Donc ici d'ailleurs, hop, c'est vraiment sur cette. Alors ici, ça clôture quasiment sur les 50, j'ai l'impression. Voilà, on est à 49,75, donc c'est vraiment sur cette bougie ici qu'on a le RSI qui passe au-dessus, vous voyez, de la ligne des 50. Donc si je veux utiliser ça comme un filtre de tendance sur mon graphique d'analyse, le daily, bah, ensuite je peux descendre et je sais en fait qu'à partir de ce moment-là, bien, je suis potentiellement, selon le RSI, 14 périodes en daily sur une tendance haussière. Ce qui veut dire que si je suis sur une tendance haussière sur du daily, bah, je devrais avoir de la tendance haussière aussi, bien sûr, sur tout ce qui est tout ce qui concerne les unités de temps inférieures, même si bah, des fois j'aurai justement de la tendance baissière à un moment donné aussi avec des breaks, etc. Mais ça, c'est parce que c'est bien sûr la tendance horaire versus la tendance journalière. On va juste attendre et essayer de voir des concordances entre ces deux tendances. Donc là, par exemple, je vous ai dessiné des choses très simples. On a donc ici, une zone qui a été résistance, 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 cassé, un petit peu support, support, support. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu la version la plus classique et un petit peu en même temps la version un peu la plus agressive. Mais vous allez voir, je vais souligner quelques points très intéressants par rapport à ça. Donc là, je vous le mets par exemple en rouge et pas en vert, bah, parce que si vous voulez, on arrive ici sur une zone support. D'accord, c'est bien, on est sous les 30, mais on n'a pas la moindre divergence. Alors, on peut avoir ici un- comment dire, pas un désaccord, mais une divergence entre ce point ici et ce point-là. Le point qui vient toucher là et là, la zone support. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux. Donc ça, vous allez voir, ça va dépendre aussi de votre manière d'utiliser, de lire le RSI. Vous allez avoir des résultats en fait différents. Là, je vais vous faire des exemples en fait très très simples. Du coup, qui pourront en fait vous permettre de voir des choses relativement systématiques, c'est important. Donc là, je vous ai dessiné en fait cette zone ici support, bien sûr, support ici, qui a été résistance dans le passé, et on revient travailler la zone. Donc là, je vous ai zoomé un petit peu le graphique pour que vous voyez tous ce qui se passe. Hop, on va mettre ça comme ça, on va faire ça comme ça. Donc une divergence ici, comment ça se présente? Par exemple, si j'ai un contexte comme on vient de le voir sur des unités de temps supérieures à l'achat, attendre une zone rebond possible support, c'est une bonne idée. C'est exactement ce qu'on a ici sur cette zone qui travaille les 1,23. C'est en plus un niveau psychologique. Donc à partir de là, c'est intéressant. Mais on garde en tête, hein, bien sûr, que ça reste des zones, c'est-à-dire qu'on peut descendre un petit peu en dessous, on peut s'arrêter un petit peu avant. Donc là, on est en plein dedans, puisqu'on travaille beaucoup, beaucoup la zone, hein, il faut le dire. On est descendu jusqu'au 1,2273 quasiment. Et ce qui se passe, c'est qu'on a ici de la baisse comme ça, impulsion correction. Là, je regarde juste vraiment à la bougie et on a ce genre de comportement. Ça veut dire qu'on a ici un creux et un creux par là. Tandis que de ce côté-ci, les creux correspondants, en fait, sont sur une formation haussière. C'est-à-dire que là, on a des creux de plus en plus bas, là, on a des creux de plus en plus haut.
Vous voyez la différence? En fait, on va comparer bien évidemment et c'est l'essence même des divergences, hein, comparer ce qui se passe en termes de structure de marché avec le mouvement ici et les 2 creux qui sont créés. Donc on est sur des creux de plus en plus bas, tandis que là, on a un creux plus bas que le creux précédent, très bien, mais tiens, surprise ici, le dernier creux est plus haut. Donc ça, c'est l'indication d'une divergence. En plus, c'est pas mal, on est sur la zone des 30, donc on est sur un niveau extrême en termes du RSI. On est sur une zone support et on sait que de manière générale, le GBP/USD dans cette période-là était normalement en tendance haussière. Donc à partir de là, ça nous donne, vous voyez, plusieurs éléments de confirmation. Et pour parler par exemple des breakouts de tout à l'heure, on a différents moyens d'intervenir vis-à-vis, tout simplement, pardon, ici, de ces divergences. Certains vont attendre que le RSI ressorte de la zone des 30 si ça fait partie de leurs conditions aussi. On va voir la bougie sur laquelle ça correspond à cette bougie-là. Il y en a qui vont attendre des confirmations, c'est-à-dire un breakout du dernier sommet pour dire, bon, d'accord, on a une divergence, on ressort de la zone, mais je veux un argument de plus. Alors, plus on a besoin d'arguments, bien sûr, et plus possiblement, on ne va pas avoir le meilleur prix. Mais c'est la logique qui veut suivre, bien sûr, une approche plus conservatrice ou une approche plus agressive. Et on a les conséquences qui vont avec. Si vous êtes plus agressif, vous aurez plus de trades, du coup, possiblement qui sont sur des faux départs, donc des faux signaux, voire des pertes. Et si vous êtes plus conservateur, normalement, vous aurez moins d'opportunités, mais ce sera des opportunités de meilleure qualité. Voilà un petit peu par rapport déjà à ça. Voilà, Yannick qui nous dit: «C'est bien maintenant». Parfait. Merci beaucoup Yannick pour le retour. Sylvie qui nous dit: «Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi Sylvie, j'espère que tu vas bien». On avait aussi Marc qui nous disait: «On peut aussi mettre le graphique en ligne, au lieu de bougie, c'est plus facile à lire». Alors tout à fait, tu l'as ici, tu peux le lire comme ça. Alors cette astuce de mettre le graphique en ligne peut être utile, notamment pour tracer des zones support résistance. Personnellement, je vais préférer le mode un peu plus standard, avec les chandeliers japonais pour lire et voir bien sûr les clôtures entre, la mèche, haute, basse, l'open et la clôture bien sûr de la bougie. Mais voilà, ici, c'est tout à fait possible, bien sûr, aussi selon les préférences, bien sûr, de chacun. Donc voilà ici sur cette première divergence. Tendance haussière journalière, zone support ici sur le graphique horaire, divergence en arrivant sur la zone, différentes méthodes d'intervention possibles, avec idéalement bien sûr un stop qui nous permet d'être protégé sous du coup les creux les plus récents avec une petite sensibilité quand même. Et puis cette divergence qui arrive et différents moyens, je vous le disais, en ressortant de la zone des 30, on regarde la bougie sur laquelle ça correspond. Si c'est une bougie haussière intéressante notamment, c'est encore plus intéressant. Si on veut plus de confirmation, on peut attendre le break, par exemple, de choses très simples comme le dernier petit sommet. Est-ce que ça, c'est clair déjà pour tout le monde? On va enchaîner, on va avoir d'autres exemples. Là, on a une zone du coup qui a tapé ici. Alors pourquoi cette zone d'ailleurs? Hop, parce que si en prolongation, vous aviez ici, je l'ai pas mis tout du long, mais vous aviez donc ici du support, de la résistance, de la résistance. On revient dans la zone, c'est en plus un niveau autour des 1,2365. Donc c'est une zone. Vous avez vu que déjà ici, on était descendu un petit peu en dessous. Donc possibilité aussi de descendre en dessous. Et cet exemple ici est très intéressant, vous allez voir. On va zoomer ici aussi, parce que en fin de compte, on a ce qu'on pourrait du coup limite appeler une triple divergence. C'est-à-dire qu'on a ce comportement justement où on a une première divergence, toujours du côté de l'achat clairement puisque le graphique de référence était haussier. On ne s'attarde en fait quelque part qu'aux opportunités, je vais y arriver, dans le même billet bien sûr pour augmenter les probabilités de succès. Donc là, on a une première divergence. Vous voyez que les creux ici sur le RSI montent, tandis que les creux sur le prix descendent. La prochaine formation en fait et les creux suivants continuent de descendre. Donc entre ce creux-là et ce creux-là, on a aussi une divergence, le RSI qui monte et entre ce creux-là, hop, celui-ci pardon et celui-ci, on a encore le RSI qui monte. Donc ça, c'est un exemple, on peut avoir des doubles en fait divergences, des triples divergences ici et à partir de là, on voit aussi que intervenir, par exemple ici sur cassure ou quand on ressort par exemple là sur la bougie, ça devrait être, la première bougie où on ressort, c'est même celle-ci. Donc on aurait pu, limite prendre le trade là ou avec la cassure, si on ne tient pas compte d'un élément super important, lequel étant ici, bon, je l'ai entouré, c'est facile, la zone support, bien sûr. C'est là où je vous dis que trader, par exemple, ces divergences nulle part, comme par exemple ici, est nettement moins profitable que d'attendre. Oui, il faut être patient. Oui, des fois, on ne revient pas sur la zone structure en question, etc. Mais si vous étudiez la structure de marché, zone support et résistance et tout ce qui tourne autour, vous verrez que ça peut, peu importe la façon dont vous allez trader, augmenter vos possibilités de succès. Et là, triple divergence. On finit avec la dernière, justement, par toucher la zone en question. Donc là, on est au-dessus des 30. Donc ceux qui voulaient
intervenir avec la sortie des 30, bah, ils ne peuvent plus en termes ici, concrètement, puisque vous voyez qu'on est resté au-dessus des 30, on est ressorti plusieurs fois par là, mais là, on ne peut plus. Donc après, par exemple, on a le breakout ici, où certains vont juste se dire: «Bon, bah, je suis au-dessus des 30, je vais même avoir la pente du RSI qui commence à remonter et la bougie qui correspond, j'imagine, sur, hop, la hausse de la pente, voilà, ça va être cette bougie-là aussi». Donc voilà, tout dépend ensuite de l'agressivité du trader, si on veut rentrer sur les premières indications, si on veut des confluences un petit peu, c'est-à-dire des concordances pour rajouter du poids au scénario. Et en plus, on a un triangle ici, tu nous disais Marc. Alors peut-être tout à l'heure, ici ou sinon tu parles peut-être de cette configuration-là, mais c'est un triangle assez particulier d'habitude. Du coup, on le trace plutôt dans l'autre sens. Tommy qui nous disait: «Ça peut correspondre à un triple rebond sur la même ligne». Alors, ça peut correspondre à un triple rebond, mais pas sur la même ligne, parce que tu vois que c'est vraiment cette zone-là qui devait être travaillée en zone support, parce que la structure précédente nous parlait justement d'un niveau de prix concernant les 1,23, c'était les 1,2365 par exemple, et que arrivé dans la zone avec les arguments précédents, oui, logiquement, on a plus de poids encore pour le rebond, tu vois? Donc là, triple pardon, divergence. Qu'est-ce qui se passe? On revient un petit peu sur la zone avec un dernier toucher ici. On a de la divergence puisque ici on a un creux et on a un creux plus bas, tandis que le RSI aussi est en train de monter. Donc là, c'est un test beaucoup plus timide avec juste le bout de cette mèche, mais on touche la zone. Pareil, possibilité en sortie. Alors pour le coup, la sortie, c'est pareil, on était déjà sorti ici. Donc ici, par exemple, le breakout ou la bougie qui nous permet d'avoir du coup cette pente haussière qui revient, par exemple, juste là sur le RSI. Donc après, ce que je vous disais, hein, par exemple, bien sûr, en termes de stop, il faut faire attention ici à laisser une certaine sensibilité. Comme on l'a vu tout à l'heure, ces zones rebond possibles, c'est des zones, donc on peut les travailler un petit peu comme ça avant d'avoir le scénario qu'on souhaite. Et puis bien sûr, ensuite, en termes de target, eh bien, on peut regarder la structure de marché, on peut regarder un certain ratio fonction de la taille du stop. Il y a beaucoup de choses à faire. On en reparlera bien sûr plus en détail jeudi aussi ici. Donc voilà, premier exemple sur le GBP-USD. Il est déjà 8h48, je vais me dépêcher un petit peu. Dites-moi néanmoins s'il y a des questions. On va attaquer le Dow Jones 30 ici. Alors ça peut correspondre voilà, pof, OK, OK, merci, nous disait Tommy. Bah, écoute, je t'en prie, pas de souci. Je regarde s'il y a des questions aussi, voilà, hop. Germain qui nous disait: «Top, merci beaucoup, je t'en prie Germain, avec plaisir». Cyril aussi, image nickel, parfait, merci beaucoup pour vos retours ici. Désolé. Coucou qui nous disait, ah pardon, Yann. Ah, tu disais coucou à Yann, du coup, voilà, on a Marc aussi qui est avec nous, Slay qui est avec nous. J'espère que tu vas bien. Bienvenue parmi nous. Hop, ici. Pour tous ceux qui arrivent un petit peu en retard, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Donc, on va attaquer un autre exemple ici, cette fois avec de la baisse. Bon, même si je crois que j'ai des petits setups à la hausse ici. Pareil, même principe Dow Jones 30 en daily. Pour un billet directionnel, en regardant le niveau des 50 sur le RSI, on passe sous la barre ici des 50, on repasse au-dessus concrètement ici. Là, on a un tout petit pic qui nous permet ensuite de repartir à la baisse. Mais sinon, le graphique horaire, ici, on va aller voir ça, va nous montrer des petites choses. On va zoomer un maximum parce que j'ai un petit exemple à vous montrer derrière très intéressant. Donc de la structure, hein, par rapport au passé, support ici par exemple, qui va jouer, zone, bien sûr de résistance par la suite. Ou en tout cas, on s'attend à ce que ce soit bien sûr une résistance jusqu'à preuve du contraire. Je voulais vous montrer ici justement, je vous ai entouré le carré rouge, même, concept ici. Entre ce sommet-là, vous avez bel et bien déjà une divergence sur le RSI en 14 périodes. Donc ici, c'est pas alors, ça dépend, par exemple, si vous attendez ici de sortir, bien sûr, par le bas, mais le problème, ça va être votre stop. Donc, si vous le mettez au-dessus de la zone, vous faites quand même sortir, il faudrait vraiment la mettre au-dessus. Mais ce que je veux souligner ici, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais cette fois-ci sur de la baisse, c'est-à-dire que quand vous avez des divergences au milieu de nulle part, ça a moins tendance à fonctionner que si vous avez une divergence qui arrive sur un élément et quelque chose d'important. Là, on parle par exemple de la zone des 33 500. C'est pas n'importe quelle zone, c'est un niveau psychologique aussi sur le dos, etc., etc. Donc, ça rajoute du poids. À partir de là, vous voyez qu'on ressort du RSI, du coup, j'ai l'impression alors là, ça va se jouer à peu de choses, sur les 68. Donc on ressort tout juste sur cette bougie-là. Donc pour ceux, bien sûr, qui aiment ressortir des zones extrêmes pour initier un trade ou sinon on a la cassure de la structure avec ce creux ici, puisque celui-ci était encore plus bas. On a eu ce creux-là qui a été formé entre-temps et à ce moment-là, ça intervient ici. Exemple de baisse aussi. Dites-moi s'il y a des questions par rapport à ça. Le concept est le même, attendre une zone de prix pour avoir plus de probabilité de succès. On le voit clairement ici. On va passer à un autre exemple. Un exemple encore, alors pareil, hein, c'est le même concept, hein, on a une zone en fait, du coup qui était support, support, support qui passe résistance et on arrive ici. Alors là, j'ai envie de souligner quelques petites choses et je vous ai mis, en noir pour vous montrer, mais bon, je pense que certains l'ont vu au passage, du coup avec quand j'étais en mode, dézoomer un petit peu, sur le graphique. Bref,
Ici, vous avez une divergence. Vous êtes aussi sur la zone. Alors pour le coup, on a une divergence ici, vous voyez le bout des mèches, on monte en fait avec une petite pente ici sur la comparaison de ce sommet-là par rapport à celui-ci. Le RSI descend. On est déjà repassé sous le seuil des 70. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pardon, et qui pourrait expliquer, par exemple, que ce scénario-là soit perdant. Parce que vous voyez que même si vous mettez votre stop là ou là, vous avez une mèche ici et vous sortez. Je vous laisse 2 secondes pour répondre ici. Et puis on va enchaîner puisqu'il est déjà, l'air de rien, déjà 52. Une divergence cachée, nous disait Michel, qu'est-ce que c'est? Tu en parlais dans une vieille vidéo sur le RSI. Alors, je t'avoue qu'on va en parler en détail avec une stratégie divergence cachée, justement, jeudi ensemble. Là, je vous montre pour l'instant les divergences classiques, mais on va rentrer dans le détail et dans les choses forcément plus croustillantes et plus intéressantes jeudi ensemble, avec 4 stratégies dont je vais vous donner les noms tout à l'heure. Muy claro pour Roberto, parfait. Parfait, parfait. Noam qui disait non, ne dit pas les bouts des mèches par divergence. Les divergences sont uniquement avec les clôtures, puisque le RSI se calcule sur les clôtures. Alors ça dépend, tu peux regarder les deux. Si tu veux, en trading, tout est ouvert. Donc si tu veux que je mette par exemple avec les highs, c'est un peu gênant parce qu'on va avoir que les highs alors que je veux pouvoir voir les highs et les lows. C'est pour ça que j'ai laissé tout simplement en clôture. Donc tu peux regarder même les mèches. Et même si tu regardes tout simplement les clôtures, hein, c'est pareil. Tu as aussi ta divergence ici, comme ça, par rapport à ça ou ça. Donc tu vois, les mèches ici ou les clôtures, c'est un choix à faire aussi, bien sûr, quand on va étudier tout ça. Il y a quoi jeudi, nous disait Yannick, il y a l'événement, du coup, c'est aussi un webinaire, mais réservé aux clients sur compte réel. Pas besoin, du coup, d'avoir un montant minimum requis sur le compte. Dès que tes clients sur compte réel, en fait, chez Admirals, tu auras accès au webinaire d'une heure, jeudi soir, c'est pareil, je crois 20h, 21h. Du coup, je vais vous parler des 4 stratégies aussi, revue de 4 stratégies importantes sur le RSI. Donc voilà ici. Qu'est-ce qui a pu faire que, ici, entre guillemets, si on avait pris cette opportunité, on se soit fait sortir? Donc j'ai mis la réponse juste ici, c'est ce qui a créé la mèche, c'est le FOMC. Ça tombait en fin de compte ici à 20h, donc heure de la plateforme, à 19h heure de Paris. Ça tombait sur la publication, tout simplement du RSI avec conférence du RSI, excusez-moi, je suis fatigué. Publication des taux du côté de la Fed, intervention de Jérôme Powell pour la conférence de presse. Donc forcément, des news en fait, et pas n'importe lesquelles, des news importantes. Donc c'est bel et bien pour ça, je voulais souligner avec vous aussi ce soir, attention quand vous êtes en position à l'approche, bien évidemment, de publications économiques. Là, on a un très bel exemple d'une très belle divergence qui n'a pas fonctionné à cause de ce fait-là, parce que derrière, eh bien, on redescend un petit peu. On aurait eu de quoi aller chercher des profits. Donc, point important à souligner, du coup, pour moi, par rapport à ça. Je vous montre un autre exemple. On a de la résistance ici qui passe support. On a aussi donc ce niveau qui tient. Alors là, pour le coup, tu vois, si on regarde justement les clôtures, et j'allais faire un exemple justement là-dessus, parce que tu le vois ici. Si on regarde les clôtures, c'est bel et bien à la baisse. Là, on a une divergence avec des creux qui se maintiennent. Si on regarde les mèches, on est à la hausse. Tu vois. Donc en fait, soit on choisit un camp ou l'autre, mais c'est sûr qu'avec les clôtures, ça peut être sympathique. Avec les mèches, ça peut être sympathique. Si vous avez les mèches plus les clôtures, il n'y a pas de question à se poser. C'est ça que je voulais souligner ici. Et ça va être en fait des critères qui vont faire qu'un tel qui utilise les divergences RSI aura telle opportunité là, l'autre non, etc., etc. En plus, bien sûr, de la mise en contexte, etc., qu'il fait selon l'unité de temps. Et je peux m'inscrire sur le site. Oui, tout à fait. Attends, si tu veux, je vais te partager le lien rapidement ici. Ça passe vite, il est déjà 8h55. Du coup, je vous partage le lien du webinaire de jeudi soir pour la revue des meilleures stratégies ici RSI. Je vais vous montrer ça dans un instant. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre aussi un petit peu. Donc voilà pour l'exemple. Je crois que j'en ai un dernier ici. Par exemple, ici aussi, les mèches. Et pour le coup, c'est pas les clôtures, mais tu vois, on a une divergence. Donc c'est pour ça que je voulais souligner ce point-là. C'était prévu qu'on en parle des mèches et des clôtures. Mais ça va dépendre et ça va donner des résultats différents. Là, pareil, c'est un rebond zone support. Mais vous voyez bien du coup que en termes de clôture, en fin de compte, on monte. Le RSI monte. Il nous fait deux très jolis creux, l'un plus haut que l'autre, tandis qu'au niveau des mèches, on est à la baisse. Donc voilà, important à souligner, la façon d'utiliser l'indicateur aussi, bien évidemment, est essentielle, même si on parle de divergence classique ici sur ces exemples. On va enchaîner un petit peu rapidement avec le gold. Le gold, je voulais vous montrer quelque chose tout simplement. Alors là,
récemment, on avait un très, très beau niveau, c'est les 1810 $. Alors récemment, hein, c'est du daily, bien sûr, donc ça remonte. On avait de la résistance ici et on avait donc du support, en fin de compte, qui s'est transformé par là, un très joli double creux et on est parti à la hausse. Et ce double creux, en fait, a marqué une belle divergence aussi. Alors pareil ici, du coup, c'est discutable selon la manière dont on va vraiment interpréter les choses, puisqu'en fin de compte, on a un double creux, on a un RSI qui monte. Mais en effet, si je regarde par exemple ce qui est des mèches et ce qui est des clôtures, on est en légère hausse. Donc vous voyez ici comme quoi ça peut devenir aussi discrétionnaire selon, bien évidemment, comment on fait les choses. Donc ça, je le souligne parce que si vous voulez faire un backtest, il faut enlever la partie discrétionnaire le plus possible, sinon en fait, votre backtest ne sera pas objectif. Donc petit point par rapport à ça. On descend rapidement sur le graphique horaire. On va regarder deux, trois petits exemples ici aussi sur le gold. Donc, même concept, hein, tout simplement, des choses très classiques, très simples, de la résistance qui passe en support. Alors là, on se rapproche de la zone, on a limite un toucher ici. Donc pareil, selon les critères, si on a un niveau de prix bien précis, là c'est les 1933 à peu près 30, eh bien soit c'est une opportunité qu'on prend, soit on ne prend pas. Après, on peut avoir des règles, on peut se dire si je passe à 0,1 $ l'once d'or, par exemple, puisqu'on est sur le gold de la zone, ça fait quand même partie d'un test de la zone pour moi. Je sais qu'il faut que je place mon stop un peu plus loin en dessous parce qu'on peut travailler un peu plus profondément la zone avant de rebondir. Vous voyez l'idée ici. En tout cas, très belle divergence ici. Ça monte du côté du RSI, ça descend en termes de creux du côté du gold. Ensuite, on a une autre zone ici, du coup, support qui avait été aussi dans le passé, un petit peu résistance, etc. Donc là, on retrouve aussi aux abords de la zone, puisqu'on la touche, enfin, quasiment, on la touche, hein, on la touche quasiment ici. On a deux creux, un creux ici, ça, en fait, ça monte légèrement sur le RSI, on dirait qu'il est plat, mais ça monte légèrement quand on regarde ici, vous pouvez aller dessus, on voit les 28,32 par ici, et là, on va voir les 28,67. Donc, vous voyez, on monte légèrement pour trouver le principe du break ici possible, ou sinon la sortie avec la bougie qui va être, du coup, tout simplement celle-ci pour trouver le rebond. Donc là, ce qui rend, si vous voulez, ces exemples aussi intéressants et j'allais dire powerful, mais aussi puissants entre guillemets, bah, c'est cette mise en contexte. Parce que sinon, je vais avoir des divergences dans tous les sens. Je vous donne un exemple simple ici, voilà, entre ces deux sommets ici, j'ai une énorme divergence. Si j'y vais, je suis en mode en fait contre-tendance par rapport au daily, moins de probabilité de succès. Alors bien évidemment, oui, des fois ça fonctionnera. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une divergence aussi, mais vous auriez pu attaquer peut-être un petit peu trop tôt, justement, avec un stop par là, sortir pour peu, etc. Donc voilà, c'est toujours le concept de la contre-tendance versus, en fin de compte, un trading de tendance. Un dernier exemple ici. Alors, je voulais vous montrer cet exemple ici aussi pour vous montrer un cas un peu plus particulier. C'est-à-dire qu'on a un creux au milieu. On a un creux au milieu qui est un petit peu plus haut que le creux précédent. Mais selon l'approche aussi de chacun, on peut se dire les creux de référence que je vais utiliser, celui-là et celui-là, sont fonction des creux majeurs que je vois sur le RSI. Vous voyez la différence ici, avec ce creux-là, ça monte, là, ça descend, et on a un petit peu de rebond. Alors là, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on vient travailler plus profondément la zone support, et on est d'ailleurs un petit peu toujours autour. Petit exemple sur le gold, on va enchaîner avec l'euro-dollar et on reviendra rapidement sur la présentation ici par la suite. Jean-Philippe qui disait, du coup, moi, je ne vois pas le lien. Je ne vois du coup que les messages de Yannick. Alors, attends, le lien, pourtant, je l'ai partagé à tous. Alors, sinon, c'est simple, hein, sur le site admiralmarkets.com/fr, dans formation webinaire, tu vas retrouver ici, hop, les meilleures revues des stratégies. Mais normalement, je l'ai partagé. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, ok, parfait, Yannick. Parfait. Donc voilà, 2 secondes sur la plateforme puisqu'il est déjà 9 heures, donc un petit peu en retard ce soir. Je vous montre quelques exemples sur l'euro USD rapidement. Alors là, pour le coup, un graphique encore plus grand. On regarde du weekly. Du weekly pour la tendance avec le niveau des 50 sur les RSI. On descend en H4 et on va regarder ça très très rapidement ensemble puisqu'on va quand même finir deux, trois petites choses. Et du coup, vous retrouvez ce concept ici. On a la zone, enfin, on a du support en fait, boum, cassé, zone support qui passe résistance. Vous voyez, le toucher se fait ici. Avant, on a des divergences, mais ça ne donne pas grand-chose. C'est au toucher que ça donne. Et là aussi, pareil, on a des sommets intermédiaires, si je peux dire, en fait. Et tout dépend comment vous avez décidé d'intervenir et d'utiliser le RSI. Si vous regardez des sommets plus larges, on a ce sommet-là ici, qui est plus haut que ce sommet ici. Et on a bel et bien cette divergence en arrivant sur la zone. Voilà, petit point important ici, parce que c'est vraiment l'approche du coup, que en fait, vous devez choisir, prendre un camp entre guillemets sur comment interpréter, comment analyser les choses pour être le plus carré possible. Là, pareil, en termes de clôture, ça monte, en termes de excusez-moi, en termes de mèche, on est quasiment flat et pour autant, on a de la divergence de l'autre côté et élément ultra important, on est sur une belle zone de résistance aussi. Là, c'est quoi? C'est un niveau autour des,
un 14,70 par exemple. Encore un autre niveau ici avec des petits sommets intermédiaires pour vous faire des exemples un petit peu différents. Très belle divergence sinon sur le RSI et ça donne du coup de quoi, sans trop de peine, aller chercher en fait le support suivant qui lui aussi va passer résistance et résistance ici donc avec pas de toucher par là, mais un toucher ici. On n'est même pas en zone extrême et on n'a pas de divergence. Donc ensuite, ça repart. Et si ça part sans nous, ça part sans nous. À partir de là, on voit que le marché sinon souhaite revenir une dernière fois, créer sa divergence et pour mieux repartir. Donc là, c'est vraiment le concept que vous voyez, c'est des zones. Ça peut être un petit peu au-dessus de la zone. Pour autant, la zone résistance est bel et bien là. Allez, dernière ici, exemple. Alors, en termes de mèche, on descend. En termes de corps, on monte. Là, il faut choisir un camp ici aussi. Et puis, sinon, on regarde, la divergence est très belle en rejet, encore une fois, d'une résistance. Donc, si on part maintenant sur la hausse, puisque à partir de cette date-là, ici, sur le weekly, on est passé haussier, on a une belle divergence ici aussi sur une zone qui a été dans le passé intéressante en zone rebond support. Et puis là, on a encore d'autres choses. Par exemple, ici, je ne l'ai pas marqué, mais vous avez encore une divergence. Là, non, du coup, on touche juste la zone extrême. Et du coup, là, on trouve le rebond. Donc voilà pour les exemples sur la plateforme. J'espère que c'est clair. Vous pourrez tout voir, tout ça, bien sûr, en replay, il n'y a pas de souci. On va repartir sur, bien sûr, la présentation. Donc, je vous rappelle qu'on est live tous les jours, la matinale, hein, bien sûr, on pourra reparler de tout ça, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, puisque plus on sera nombreux, plus on pourra faire des choses dans ces séances au quotidien. Donc le webinaire qui nous attend, c'est le webinaire revue des meilleurs indicateurs RSI et c'est jeudi soir. Et voici le programme. Hop, voilà, on va y arriver. Voici le programme qui vous attend. On va parler d'une stratégie Trendline Breakout. On va parler d'une stratégie retracement sur le seuil des 50. On va parler d'une stratégie divergence cachée et également comment trader avec le RSI en range. Tout ça, bien sûr, des exemples concrets. Giuseppe qui disait le problème quand il y a plusieurs sommets, c'est que l'on ne peut pas savoir en avance, du coup, qu'il va y avoir d'autres sommets. Comment savoir lequel est pertinent? Alors, un élément qui va t'aider à filtrer cette chose-là, c'est le toucher de la zone support résistance. Tu as vu les niveaux intermédiaires de toucher en fait, étaient en formation, en attente d'un dernier creux sur la zone support. On aurait très bien pu ne pas aller chercher cette zone, hein, que ce soit d'ailleurs la zone support ou résistance, mais ici, tu augmentes tes probabilités en attendant des zones de prix intéressantes. Et c'est ce qui va te permettre, du coup, soit après, bien sûr, dans cette zone de prix, soit tu fais le choix de dire je regarde vraiment que les sommets les plus récents, donc le dernier et l'actuel, et là j'y vois ou pas une divergence, soit tu y vois une divergence plus grande en regardant ce qui se passe sur plus de bougies, mais alors là, il te faut des critères aussi pour être le plus systématique possible et à chaque fois faire ça comme ça pour être consistant dans ce que tu fais, en fait, pour être constant, pardon. C'est consistency en anglais, mais c'est pour être constant, bien sûr, en français. Impatient de voir la suite jeudi, nous disait Rudy, ça fait plaisir à savoir, merci beaucoup. Jérôme qui nous dit merci Jérémy, à jeudi, donc bonne soirée à tous, merci beaucoup Jérôme, à toi aussi, très bonne soirée. Philippe qui nous dit merci aussi. Hop, donc ouais, vous avez aussi bien sûr les market talks, hein, bien évidemment pour ceux qui sont à l'aise en anglais. C'est jeudi d'ailleurs, juste avant notre événement. Et puis vous avez de quoi ici contacter Admiral si vous avez la moindre question également. On a Adrien qui dit merci beaucoup Jérémy, je vais y arriver pour tes efforts. Du coup, tu prépares si bien les webinaires, tu nous donnes plein de bons contenus. J'ai hâte de voir la continuation de jeudi soir. Un grand merci pour ton message, Adrien, ça me va droit au cœur, c'est vraiment sympa. Et il y avait aussi Michel qui disait un grand merci pour cette présentation. Repose-toi bien et essaye de passer une bonne nuit pour être mieux demain. J'ai mon open avec cloche pour le repas. Du coup, bonne soirée à demain. Parfait. Ici, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, Michel, un grand merci pour ton retour. Très bonne soirée, bien sûr, à tous, hein. Roberto, tu nous dis muchas gracias. Merci à toi aussi d'avoir été des nôtres. Rudy qui nous dit merci pour la présentation. Bonne soirée à jeudi. À toi aussi, Rudy. Merci beaucoup pour ton message. Giuseppe également. Avec grand plaisir. Tommy, pareil. Du coup, très bonne soirée à toi aussi. Et pareil d'être à jeudi. Excellent. Et bonne soirée à toi, Jérémy et Giuseppe aussi. Merci beaucoup pour vos messages. Très content que le contenu vous plaise. Vous en doutez, jeudi, on rentre bien sûr encore plus dans le détail avec les 4 stratégies dont je vous ai parlé. Merci à jeudi. Bonne soirée aussi de la part de Germain. Je t'en prie. Très bonne soirée, Germain aussi. Jean-Philippe, à toi aussi. Cyril également qui nous est parfait, top, Jérémy, master. Un grand merci Cyril pour ton message et Jean-Philippe qui nous est aussi. Merci, avec grand plaisir. Merci à vous tous du coup pour vos retours. Très content que ça vous ait plu. On se retrouve dès demain matin pour une matinale et sinon jeudi soir pour continuer sur ces exemples et notamment plus rentrer dans le détail avec les 4 stratégies dont on a parlé. Merci beaucoup Jérémy pour tes précieux conseils et exemples. Bonne soirée, nous dit Sylvie. Merci à toi aussi Sylvie. Très très bonne soirée à tout le monde. On se retrouve demain matin 8h30, 10h bien sûr, et aussi jeudi soir. Très bonne soirée à tous et à bientôt.